Romulus! Bonjour, mon cher papy! Et on est toujours en forme, hein, c'est bien. Oui! Et toujours prêt pour le temps du froid qui s'en vient, là? Oui, toujours. Et puis, je suis prêt pour votre question aussi. Et oui, ben les amis sont là. Bonjour les amis! Bonjour les amis! Oui, mais une belle question, mon cher, aujourd'hui. Oui, quelle est-elle? Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, on connaît les moyens de communication. Oui. On a les cellulaires, Oui. on a l'Internet, on a la télévision, la radio, etc. Oui. Mais avant tout ça, Oui. ça fait pas si longtemps que ça existe, ces choses-là. Là. Non. On pas parle vraiment. de 150 Sans ans, peut-être. quelques années, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme moyen de communication? Vous savez, mon cher papy, les humains sont très ingénieux. Ça dépend des fois, oui, mais ça arrive, oui. Ben, en général. En général, il faut quand même donner En moyenne. qu'on a évolué, donc on oui. est. Il y a- faut que ce soit un peu ingénieux quand même. Exactement. Oui. Alors, si on remonte à plusieurs centaines d'années, ils devaient communiquer entre eux, mais ils n'avaient pas les moyens électroniques ou même électriques comme aujourd'hui. Ah non? Non. Alors, si on prend par exemple en Afrique, saviez-vous comment ils faisaient pour communiquer entre tribus? Aucune Parce qu'il y avait idée. des tribus un peu partout. C'est ça. Ils villages. couraient d'une tribu à l'autre Non, non, ils communiquaient à l'aide de tam-tam. avec des tambours, là. Des tambours. OK. Exactement. Alors, si un village voulait communiquer avec un autre village pour les avertir de Un danger ou. un danger ou une visite ou Qu'il y avait la livraison qui s'en venait pour bientôt, là, une Exactement. commande là, qu'il avait faite en quelque part. que FedEx s'en venait. OK. Mon Dieu, on revient vite à l'ère moderne. Hein? Alors, à ce moment-là, Alors. il faisait des signaux, il tapait selon Sur un les certain rythme ou quoi que ce soit. Exactement, sur Et- les tam-tams, et ils avaient chacun leur façon de signaler. Alors, ils savaient quel village communiquait avec quel village. OK. Alors ça, c'était l'Afrique. La France, eux, se servaient de sifflets. De sifflet. Oui, pour communiquer entre villages. Ils sifflaient. OK. Oui, c'était des sifflets très puissants. Là. C'était pas. Moi, des j'ai pas les sifflets d'arbitre, là, j'imagine, Non, là. Exactement. C'était des sifflets très puissants et encore là, chaque village avait son sifflet, son son. Ton son spécial. Exactement. Mais Et- vous savez, on ne communiquait pas pour rien dans ce temps-là. Ah, On ne ben- communiquait pas pour dire Ben non, bonjour. non. On C'était avait quelque chose d'important. d'important, soit il y avait des garnisons qui s'en venaient, puis on avait été Exactement. attaqué, on voulait viser les autres. Là. Exactement. C'était surtout pour prévenir d'une attaque. C'est ça. Oui, c'est ça. C'était pas pour dire que le laitier s'en venait. Ah, OK. Ben, l'habitude, il y avait le laitier proche, il y avait chacun des vaches chez eux, fait que c'est moins pire. Là. Oui, ben c'est ça. c'est ça. Peut-être la commande de FedEx encore qui arrivait, là. Peut-être, peut-être. Et puis en Amérique du Nord, Oui? je pense que plusieurs, même les amis, savent aussi qu'on communiquait beaucoup à l'aide des signaux de fumée. Ah, ben, on voit ça dans les films, là, ou Oui, dans les mais bandes c'était dessinées, là, mais pour vrai, ça existait aussi. Ça existait. OK. Ça existait. Quand, surtout du temps des Indiens, les premiers qui sont arrivés en Amérique, eh bien, les Indiens étaient de très bons communicateurs entre eux avec la fumée. Donc, s'il y avait quelque chose qui arrivait, ils devaient communiquer avec un autre village de façon urgente, ils envoyaient des signaux de fumée. Et c'était le nombre ils pouvaient voir si c'était de la fumée blanche, Oui. de la fumée noire, et puis comment les signaux étaient. Ouais, si c'était plus court, ou Si c'était des plus petits- court, si c'était plus long. OK. Alors c'était très ingénieux. C'était un ça. peu un genre de morse qui avait été Oui. avant le temps, là, mais c'est ça. Exactement. OK. Et puis, dans la conquête de l'Ouest, on Oui. parle plus du côté des États-Unis. Quand ils ont réussi à faire la côte Est avec la côte Ouest, là, qu'ils ont C'est ça. fait le lien entre les deux. Oui? J'ai oublié de vous dire, il y avait le pigeon voyageur aussi. Ah, ben ça, oui, ça Oui. fonctionnait, même au Moyen-Âge, ça fonctionnait. Exactement, Hein? exactement. Ça a fonctionné très très longtemps. Et puis maintenant, les pigeons, ben, on les retrouve plus chez McDonald's et dans les cours. Ils voyagent moins un peu. Oui, c'est sûr qu'ils n'ont plus besoin de voyager autant. Hein? Exactement. Alors, le Poney Express. Oui. Le Poney Express. Oui, du temps du oui, Far oui, West. oui. Ils partaient de l'ouest à l'est, et ainsi de suite. Exactement. Avec des relais, ils changeaient de chevaux, puis ils continuaient pour Et le c'était courrier, c'est constant, ça? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ils Beau n'ont temps, pas- mauvais temps. Ils n'ont pas fait ça longtemps.
Non, parce qu'ils ont manqué de chevaux? Ils ont manqué de cavaliers aussi. Ah oui. Parce que c'était extrêmement épuisant. C'était de longues distances qu'ils devaient parcourir. Et c'était eux qui apportaient... À fond de train, là. Exactement. Ils apportaient le courrier. Et aussi, quand il y avait des nouvelles, par exemple, qu'ils allaient être envahis ou que des urgences, c'était eux aussi qui apportaient cette nouvelle-là. D'accord. Alors ça a duré peut-être 1 an ou 2. Et le télégraphe est arrivé. Les lignes télégraphiques. Exactement. Le signal qui se transmettait par les fils. C'est ça. Et que ça faisait justement le code morse, le dididi, da, dididi, pour SOS, etc. Qui est encore en service. Ça existe encore? Ça existe encore, le code morse. C'est toujours utilisé, mais c'est plus dans l'armée. Et c'est de façon... Par exemple, s'il y avait une panne générale de tous les systèmes de communication, c'est le morse. Il serait capable avec le télégraphe. De communiquer avec le morse. OK. D'accord? Et puis... Mais le morse, là, c'est pas le cousin du phoque, là. Non. C'est vraiment un code qu'on appelle comme ça. Ce sont des signaux. Et vous savez que le télégraphe, c'est ce qui a apporté l'invention du téléx. Le téléx. Le téléx. C'est avant le fax? C'est avant le fax. Le fax est arrivé tout de suite après. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il roulait des feuilles de papier puis il rentrait dans les fils? Non, il ne rentrait pas dans les fils. Non, le téléx était un petit peu plus élaboré que le morse. OK. Et puis, c'était sur l'électricité. Ça fonctionnait à l'électricité. Comme le fax fonctionnait à l'électricité. Et puis, aujourd'hui, ben, vous savez, on a le téléphone. On a l'Internet. On a l'Internet, les téléphones intelligents. Les téléphones satellites. Les téléphones satellites, exactement. Donc, maintenant, on ne manque pas de communication terrestre et même... extraterrestre, parce qu'on a des sondes qu'on a envoyées dans l'espace qui nous communiquent des photos et des informations. Exactement. Il y a des sondes qui sont sur Mars actuellement, puis on a des photos de tout ça. Là. Oui, c'est ça. On est rendu pas mal avancé. Alors, quand on pense à ça, que ça a commencé avec des tam-tams et des signaux de fumée, on se dit... On est parti de loin. Hein? On a évolué beaucoup. Un tout petit peu. Beaucoup et rapidement. Oui, très rapidement, surtout dans les dernières années. C'est ça. Oui. Ben merci beaucoup, mon cher Amlius. Ça répond à votre question? C'est genre plus que jamais. Hein? Bon, ben, je suis très content. Les amis, vous avez aimé ça aussi? C'est clair? Oui. Oui. Bon, mais vous restez pour le compte dans quelques instants. Et on se revoit la semaine prochaine. Oui, mon cher Amlius. Au revoir. Au revoir, les amis. Allô, papy? Ah, bonjour Théo! Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Puis, le hockey? Oh, ça va super bien. Oui? Oh, oui. Ben là, Pete, tu pouvais pas venir aujourd'hui parce que on avait une pratique, mais moi, le coach m'a dit que je pouvais me libérer. Mais pas Pete. Ouais, ben c'est ça. C'est parce qu'il fallait que j'aille chez le dentiste. Ben là, t'es pas chez le dentiste, t'es avec moi. Non, mais j'ai été chez le dentiste, puis là, ben je viens de voir. Ah, OK. Parce que ça me donnait rien de retourner à la pratique, parce que c'était presque fini, là. Ah, mais Théo, il est là, c'est pour ça qu'il est pas avec moi aujourd'hui. Théo? Ouais, pas Théo, Pete. Oh, on est mélangés? Oui. C'est ça. Ben, tu vois, c'est parce que le dentiste m'a gelé, hein. Ah, OK. Puis c'est pour ça que j'ai... T'as un peu de misère. Je pense qu'il y a le cerveau aussi, hein. Mon cerveau. Ça arrive, Mon cerveau a gelé un petit peu. Il y a une crampe au cerveau, hein? Oui. OK. Ben, bonjour, les amis. Oh, allô, les amis. Salut, je vous présente Théo, crampe au cerveau. Oui. Ça va bien, oui? Oui, les amis, j'espère que ça va bien. Eh, ben c'est le fun. Ben oui. Pour l'automne, j'ai une belle histoire, mais ça se passe en hiver. Oh oui? Ah bon, on sait que l'automne finit avec l'hiver, hein? Oui, puis moi, de toute façon, j'aime ça l'hiver. Ben oui, surtout au hockey, ça prend de la glace, donc on parle de froid. Oui. Et c'est une histoire qui vient de Suède. De Suède? Ben, elle n'est pas en Suède. Oh. Elle vient de Suède. Ah, d'accord. Okay. Vous savez c'est quoi, le Suède aussi? C'est où, la Suède? La Suède, c'est un pays nordique, c'est au-dessus de l'Allemagne. Oh, puis ils jouent au hockey là-bas, hein? Ben oui. Ils sont bons. Il y a des bons joueurs suédois, là. Oui. Il y en avait un avec les Canadiens. Avec les Canadiens? Il y avait un petit Suédois, comment c'était? Nystrom? Naslund? Naslund! Oui. C'est un Suédois. Ah. C'était quoi son prénom, donc? Marcus. Matt? Matt Naslund. Matt Naslund. Matt Naslund. Oui.
Puis il a été le capitaine aussi. Oui, je pense que oui, un petit Ah, peu il de était temps. très, très bon. Mhm. Ouais. Fait que c'est l'histoire qui se passe avec des trolls. Des Il y trolls! en a même en Suède. Oh! Ah, Je pensais que c'était juste sur Internet, ça. ça s'appelle Tovik et les trolls. Les trolls. Ouais. Comment? C'était quoi le Oui, premier nom? C'est quoi? Tovik. Tovik. Oui, c'est Tovik. un nom suédois. Oh, OK. OK. Dans le petit village de Bollinge, en Suède, Bolin. oui, Bollinge, il y avait jadis une petite ferme. Je sais pas si c'est mon cerveau, mais Ton cerveau est pas vite? je sais pas. Tu me parles de des choses que je Ben oui, c'est ça, ça n'ai vient, jamais entendues. ça vient d'un autre pays, là. Ah, OK. Il y avait jadis une petite ferme, Oui. et dans cette ferme, une grange où vivaient 3 lutins, Ah! Tarfa, Torgus et Tovik. Oh! Ils n'étaient pas plus gros qu'un pissenlit, mais ils se montraient bienveillants et sages et venaient volontiers en aide aux humains du mieux qu'ils le pouvaient. Ça, c'était des trolls. Non, ça c'était des lutins ceux-là. Oh, des lutins. Et focus, hein, comme j'ai dit Oui. la semaine passée, focus. Oui, focus. C'était la même famille de lutins qui vivait là depuis plus de 900 ans, Oh. en dépit de nombreux changements de fermiers. Oui. Et de père en fils, on se transmettait l'honneur d'être le chef. Le soir de Noël, on organisa un grand festin dans la vieille grange pour célébrer le 550e anniversaire de grand-père Tarfa Jorikson. 550e. Oui, ça vit très vieux des lutins. Mais c'est plus vieux que toi, ça? Un peu. Un peu. Un petit Moi, je suis peu. plutôt de l'âge du plus jeune. Oh, 300 cucs. Non, tu vois, c'est plus jeune que ça. OK. Ils étaient vigoureux et alertes malgré les années, Oui. mais il venait pourtant d'abdiquer en faveur de son fils unique, Torgus Tarfason, qui, avec ses 300 ans, était vraiment à la fleur de l'âge. C'est lui, ça. C'est lui Ça, qui a la même âge. Non, ça c'est le père. Ah, OK. Ça c'était le grand-père, là c'est le père. OK. OK? Le grand-père avait donc pris une retraite confortable dans un coin douillet de la grange entre 2 huches. Oh. Le plus jeune des lutins, Tovik Torgunson, un vrai gamin âgé d'à peine 100 ans, n'avait pas encore de barbe et arrivait tout juste à l'épaule de son père. Tu vois, ça c'est plus moi là. Ça, c'est plus ton âge. Oui, c'est ça. OK. La grange était située à la lisière d'une forêt épaisse. Oui. Au plus profond de cette forêt se dressait un gros rocher sombre au creux duquel vivait un couple de trolls, Sotos et Bonda. Oui. Ils étaient arrivés bien avant que les hommes ne s'installent dans cette partie de la Suède et étaient âgés d'au moins 4000 ans. Oh. Oh. C'est vieux, cela, là. Oui. Mais ça vit très vieux, des trolls. Oui. La preuve est là. Hein. Depuis toujours, trolls et lutins étaient des ennemis farouches. Oui. Les trolls, énormes créatures aux yeux verdâtres et glacés, Oui. à la bouche sanguignolante, étaient recouverts des pieds à la tête de longs poils verts. Oh, il était pas beau. Non. De plus, ils faisaient preuve d'une profonde bêtise et prenaient un malin plaisir à tourmenter les gens. Oh. Aussi, les lutins les détestaient-ils. Il était pas beau, puis il était pas fin. Exactement. Trolls et lutins étaient d'ailleurs continuellement en guerre et la victoire allait tantôt aux uns, tantôt aux autres. Oh. C'était une lutte constante entre l'intelligence des lutins et la force brutale des trolls. Oh. Pourtant, cette nuit de Noël, les lutins n'avaient pas l'esprit à la querelle. Des 4 coins du pays, ils accouraient en foule joyeuse vers la ferme et la grange regorgeait de miches de pain, de pommes, de jambon et de saucisses. Oh. Les fermiers leur laissaient volontiers un peu de leur nourriture car les lutins n'en abusaient pas et ne gâchaient rien. C'était gentil. Pas même une cuillerée à farine. Oh oui. De toute façon, ce n'était pas cher payé pour leur protection et leur bienveillance, Oui. parce que les lutins prenaient soin des humains. Oui. Tandis que la fête battait son plein, le petit Tovik sauta sur les genoux de Tarfa Jorikson, le grand-papa, et en caressant la longue barbe blanche s'écria « Dis, grand-père, parle-nous un peu de Sotos et de Bonda. »« Si tu veux, mon garçon, répondit gaiement le vieux Tarfa Jorikson. Installe-toi bien et je vais raconter des histoires du temps jadis. » Oui.
Tous les lutins se pressèrent alors autour de lui et il fit un grand silence. Les uns, jambes croisées sur le plancher, se tenaient la tête dans les mains et les autres, jambes pendantes, étaient assis sur des rondins de bois. Oh. Et le vieux commença. « Je m'en vais vous parler de ce qui se passait dans cette forêt il y a 800 ans, quand mon propre grand-père, Tarfa Thorgensson, était jeune. En ce temps-là, il y avait des loups et des ours par ici, et les trolls leur faisaient tuer les moutons et les chèvres. Le souci constant de mon grand-père était de protéger les habitants de la ferme. » Oui. Est-ce que les trolls l'ont capturé? Oh oui, bien souvent, reprit Tarfa Yorickson. Plusieurs fois, ils l'ont fait prisonnier et emmené dans leur repère. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Tu vas voir. Mais mon grand-père était plus malin qu'eux et trouvait toujours un moyen de leur fausser compagnie. Il revenait avec des telles quantités d'or qu'il avait du mal à les porter. « Tu veux dire que les trolls possèdent de l'or? » reprit le jeune Tovik en ouvrant les yeux tout grands. Les autres se mirent à rire et à s'en décrocher la barbe. Ça, c'est tiré beaucoup dans ce temps-là. Oui, hein, c'est... Bien sûr, reprit Tarfa Yorickson. Ils ont amassé dans leurs antres des montagnes d'or, de joyaux, de bracelets et de bagues. Oh. Mais il faut aller en chercher pour en distribuer à nos pauvres, s'écria le petit Tovik. Il n'en est pas question, mon fils, répliqua sévèrement le père. Le trésor des trolls ne nous apporterait rien de bon que paresse, envie et cupidité. Oh. Voici pourquoi ni mon père ni moi-même nous n'avons jamais touché au trésor. De toute façon, il doit être bien gardé, poursuivit Tovik. D'habitude, oui, mais pas ce soir. Oui. Justement, car la nuit de Noël, les trolls sortent toute leur richesse pour les compter. Et ils sont si absorbés qu'ils ne voient ni n'entendent rien autour d'eux. Oh oui! Peut-on entrer dans leur caverne? Demanda Tovik, suspendu aux lèvres de son grand-père. Ce soir, la porte s'ouvre d'elle-même, répondit Tarfa Yorickson. Mais malheureusement à celui qui décide de rester jusqu'au temps que les sonnes clochent pour célébrer Noël. Car à ce moment-là, la porte claque et se referme sur lui. Oui. Et ton père, il s'est fait prendre? Demanda le petit Tovik. Yorickson Tarfason, je pense bien, s'exclama Tarfa. Je vais vous raconter une de ces évasions. Passionnés par cette histoire, tous les lutins se pressaient autour du grand-père. Oui. Un jour, Sotos avait volé le plus beau taureau de la ferme de mon père et était furieux, croyez-moi. Alors, il suivit le troll et se glissa derrière lui à l'intérieur de la caverne, juste à temps pour voir Bonda brandir sa hache au-dessus de la tête de la pauvre bête. Il était pour le manger. Oh! Sans perdre une minute, mon père sauta sur l'énorme dos de l'animal et y planta une épingle. Aussitôt, le taureau se cabra, renversa les deux méchants trolls et se précipita dehors au triple galop, portant toujours mon père agrippé à son dos. Oh my God! Avec ces mots, toute l'assemblée des lutins se tordit de rire. Tant et si bien que deux d'entre eux tombèrent à la renverse, les quatre fers en l'air. Non! Et toi, grand-père, poursuivit Tovik, tu es déjà allé dans la caverne des trolls? Excusez-moi. Bien souvent, mais je n'y ai jamais rien pris. Je n'ai fait que reprendre ce qui avait été volé. Une fois, je n'ai eu la vie sauve que par justesse, et quand je suis enfin rentré chez moi, personne ne m'a reconnu. C'est que je m'étais échappé par la cheminée pleine de suie. Il était tout noir. Oh, ouais. Tovik écoutait bouche bée, et il aurait aimé aller prendre dans le trésor des trolls un cadeau pour Adelgunda, la fille du fermier. Pas Adèle. Adelgunda. Oh! Elle allait se marier dans quelques jours et était une bonne personne envers tout le monde. Les lutins continuèrent à écouter les histoires du vieux grand-père, Tarfa, durant des heures, puis chacun rentra chez soi. Grand-père s'endormit dans un petit coin sur une vieille mitaine, tandis que Torgus et Tovik s'allongeaient sur une peau de lapin entre deux coffres de sel. Oh!
Pourtant, le jeune Tovik ne parvenait pas à trouver le sommeil. Une seule pensée tournait et retournait dans sa tête. Comment s'emparer d'un bijou appartenant au troll pour l'offrir à Adelgunda? Il y aurait sûrement pas mal à faire pour une chose pareille. Oui. N'y tenant plus, il se leva, se coiffa de son bonnet rouge et chaussa ses petites galoches. Puis il prit sa canne et se dirigea d'un pas décidé vers la caverne des trolls. Oui. La nuit était glaciale et sombre. Puis pas une étoile, ne brillait au firmament, ni la moindre lueur aux fenêtres des maisons du village. Tout le monde était endormi en cette nuit de Noël. Oh. De temps en temps, on entendait glapir les renards, mais ni les ténèbres ni les bêtes sauvages ne faisaient peur au petit Tovik. Oh. Il n'avait pas peur de rien, car il savait faire face aux obstacles. Oui. Et quand il marchait, ses pas étaient l'équivalent de 5 pas d'un homme. Oh. Non, c'est l'inverse. Papy, il dit l'inverse, c'est carrément. Quand lui marchait, ça prenait 5 pas pour faire l'équivalent d'un pas d'un homme. Focus. Donc, il marche Focus. beaucoup. Il faut qu'il marche beaucoup. Oui. Papy essaie de focuser, là. Après avoir marché 1 heure, il se trouvait au pied du rocher des trolls, entièrement plongé dans l'obscurité. Il entendit à l'intérieur des cliquetis métalliques, comme si quelqu'un comptait des pièces d'or et d'argent. Oh. Le petit lutin se mit à escalader le rocher, non sans peine. Parfois, il glissait et dégringolait, mais il recommençait. Et pourtant, à grimper de pierre en pierre, de buisson en buisson, de touffe d'herbe en touffe d'herbe. Tout près de lui, une chouette hula. Oh. Mais Tovik n'eut pas peur. Il était décidé à continuer jusqu'à trouver la porte d'entrée. Oui. En fin de compte, exténué, il aperçut d'abord une lueur à travers une fente entre les rochers, puis une grande porte de bronze. En s'aidant de son bâton, il ouvrit la porte, se glissa à l'intérieur et se retrouva dans une immense caverne. Oui. Les parois et les plafonds étaient taillés grossièrement dans la roche, le sol était jonché d'os de bœuf et de chevaux, et au mur se trouvaient accrochées des épées et des lances couvertes de rouille. Oh. Tovik pressa le pas. Il arriva bientôt devant une seconde porte, non plus de cuivre, mais d'argent, et il l'ouvrit aussi facilement que la précédente. Tovik pénétra alors dans une autre salle où des pièces d'argent s'amoncelaient contre les murs par milliers. Au fond se dressait une troisième porte, tout en or scintillant, derrière laquelle résonnaient des bruits métalliques. Oui. À nouveau, Tovik poussa la porte et se retrouva dans une salle immense. Au milieu était ouvert un coffre énorme et un couple de trolls horribles, gigantesques, faisaient glisser dans leurs pattes velues perles et pièces d'or, pierres précieuses et joyaux étincelants. Wow. Ils étaient si occupés à compter leurs richesses qu'ils ne virent pas et n'entendirent pas Tovik. À l'autre bout de la salle, le lutin aperçut une source et attachée au mur par une ficelle, une petite galoche, une vieille galoche plutôt, qui devait sans doute servir de cuillère. C'est-à-dire qu'il servait de la chaussure pour boire de l'eau, aux autres à même la source. Oui. Tovik s'approcha du coffre à pas feutré. Mais même en se hissant sur la pointe des pieds, il était bien trop petit pour voir à l'intérieur. Oui. Tout à coup, les trolls se mirent à éternuer. Tous les deux ensemble. Hatchoum! Hatchoum! Ce fut une véritable tornade. Le petit Tovik, emporté par la rafale, fut soulevé jusqu'au plafond comme un fétu de paille, puis il retomba la tête la première dans le coffre. Oh! Un instant, il pensa que c'en était fini de lui. Mais ces trolls stupides étaient bien trop observés pour leur tâche que pour le remarquer. Tovik en profita pour grimper le long d'un collier qui pendait hors du coffre. Mais hélas, la chance n'était pas avec lui, car à ce moment précis, les cloches se mirent à sonner pour célébrer Noël. Oh! Aussitôt, Sotos et Bonda se bouchèrent les oreilles, firent claquer le couvercle de la malle et fermèrent toutes les portes à double tour. Wow! Le malheureux Tovik était donc prisonnier à l'intérieur du coffre, sans aucune chance d'en sortir avant 1 an,
jour pour jour. Oh, 1 an. Oui, c'est long, ça. Oui. Il avait le temps de mourir de faim d'ici là. Mais le petit lutin était bien plus rusé de brouillard que ces 2 lourdeaux de trolls. Il s'approcha de la serrure et se mit à imiter le cri de la souris. « Oui, oui, oui! »« Écoute, il y a une souris dans notre coffre! » s'écria Bonda. « Comment est-elle rentrée, là? »« Oh, c'est pas grave, qu'elle meurt de faim! » répondit l'autre. « Oh! De toute façon, elle ne risque pas de manger notre or! » répliqua Sautos. « Peut-être, mais elle pourrait bien ronger et percer notre coffre, par exemple. »« C'est vrai, soupira Sautos. » C'est vrai, ça. Et ils soulevèrent le couvercle. Imaginez leur surprise lorsqu'ils découvrirent le petit lutin assis au beau milieu des pièces d'or. Oh! « Salon! Quelle drôle de petite souris! » s'exclama Sautos. « Je ne suis pas une souris, dit Tovik Torgunson, le plus jeune des lutins de la ferme. » Répondit bravement le prisonnier. Les 2 trolls se mirent à rire à gorge déployée. « Quelle aubaine! Il va donner du goût à la farce de notre dinde de Noël, s'exclama Sautos. Oh, non. Il était pour le manger. Oh, non. Il était pour le mettre dans la farce. Ah, Qu'on bourre la dinde. Oh, wow. Allez, femme, prépare la poêle. Vous n'allez quand même pas me manger comme ça. Je suis tout sale d'avoir tant voyagé, dit Tovik de sa petite voix pointue. Tais-toi et attends un peu, rétorqua Sautos. Nous allons te laver avant de te dévorer. Et le traînant près de la source, il aspergea copieusement le malheureux. Oh. Mais ça ne suffit pas, reprit le lutin. Il faut brosser et savonner. Je suis tout couvert de sable et de terre. T'en fais des histoires, grommela Sautos. Mais il lâcha 1 minute pour aller chercher une brosse et du savon. Oh. En un clin d'œil, le petit lutin serra encore dans sa main un collier étincelant, sauta dans la galoche et saisit son couteau, coupa la ficelle qui la retenait et elle tomba dans la source. Oh. Le voilà parti au fil du courant, sous un étroit tunnel, fort obscur et peu rassurant. Sautos et Bonda poussèrent des cris à réveiller un mort, mais impossible de rattraper le petit Tovik. Le ruisseau continua un moment son parcours souterrain, puis jaillit à la surface à 2 pas de la ferme. Oh oui. D'un bond, Tovik sauta sur la berge et, sans demander son reste, prit la direction de la grange. Bien sûr, il fut très sévèrement réprimandé par son père, mais il avait désormais, lui aussi, une histoire passionnante à raconter à ses enfants et à ses petits-enfants au cours des siècles à venir. Oh oui. Et quelle ne fut pas la surprise de la jolie Adelgunda lorsqu'elle trouva sur son oreiller ce superbe collier. Oh. Pourtant, elle ne sut jamais d'où il venait, ni qui lui avait offert. Oh non. Et non. Oh. Hein? C'est ça, l'histoire de Tovik et les trolls. C'était un beau conte. Hein? Oui. Fait que les trolls n'étaient pas très malins, par exemple. Non, non. Non. Et Mais lui- il était méchant. ben, les trolls sont souvent méchants. Dommage, mais c'est souvent le cas. Ben oui. Il y en a qui sont gentils, mais c'est pas souvent. On les connaît pas. Non. Non. Alors, j'espère que les amis, vous avez aimé ce conte Ah, c'est un beau conte. et que vous serez là pour la semaine prochaine. Oui. On dit au revoir, les amis. Au revoir. Bye bye.